Alléluia. Il y a ton voisin que c'est la surprise. Alléluia. Nous sommes habitués à donner souvent des textes dans les termes, mais cette fois-ci, on a laissé les choses comme ça. Certainement, Dieu va te faire découvrir autre chose. Très souvent, même quand on enseigne ou qu'on prêche, souvent ma personnalité, il y a des moments où je fais la lecture, je découvre que Dieu me montre autre chose. Même par la lecture, Dieu se révèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir un instant? Nous allons parler de la lumière. En effet, nous allons parler des étoiles. Alléluia. Amen. Il y a déjà une étoile. Alléluia. Amen. Oui, ce soir, nous sommes comme des constellations. Vous savez, les constellations, ce sont des étoiles qui se retrouvent, qui se rassemblent. Alléluia. Amen. Lorsque vous regardez le ciel, elles sont ensemble dans le ciel. Alléluia. Amen. Et c'est de là que je voulais parler, c'est de cela que je voulais vous encourager. Bien aimé, comme je le disais, il connaît le terme que ton étoile brille. Est-ce qu'il y a une possibilité que ton étoile brille ce soir? Alléluia. Je suis venu t'encourager. Je suis venu t'encourager. J'ai découvert ce message le dimanche que j'avais passé le culte ici, avant que je ne parte. Je dis, je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas rester insensible dans la présence de Dieu ou dans ce que Dieu a mis à cœur. Et j'étais obligé de dire à Dieu, il faudrait que je commence avec le genre de thème. Alléluia. Amen. Depuis qu'on a ouvert le ministère, nous n'avons jamais, pour ma part, je n'ai jamais fait un séminaire, c'est une première. Et je comprends pourquoi ce soir beaucoup ne sont pas. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils ne veulent pas découvrir ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Souvent, quand on parle des étoiles, oui, le soleil est une étoile. Alléluia. Quand on voit aussi la lune, bien aimé, la lune aussi est une étoile. Alléluia. Alors, je voudrais que tu pries comme une étoile que je connais un peu. C'est l'étoile la plus brillante. C'est le nom même, c'est Sirius. Alléluia. C'est l'étoile qui marque le plus d'éclat. Je veux que tu pries comme cette étoile. Alléluia. Je veux que tu marques plus. Je veux que tu marques. Et que tu pries comme cette étoile. Alléluia. Maintenant, chacun peut découvrir qui est véritablement. Alléluia. Tu peux découvrir qui tu es. Donc, c'est ce que nous allons parler ce soir. Dans tout ce que nous avons dit ce soir, tu pourras toi-même découvrir ce que tu es. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans la Bible, toutes les personnes qui ont fonctionné, qui ont marché avec l'Éternel, ont découvert leur histoire. Alléluia. Bien aimé, depuis la Genèse, vous allez voir que les premiers êtres, avant d'être créés, il y a eu l'étoile. Et Dieu a dit que cela était bon. Mais quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a pas déclaré que c'était bon. Mais quand il a créé la lumière, il dit en ce moment, cela est bon. On va faire la lecture dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu tournait. Dieu dit Dieu dit que la lumière soit. que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Vous savez, tout ce qui existe sur la terre, ça partit de la lumière. Amen. Toute création. Alléluia. Amen. Ça partit de la lumière. Parce que si la lumière n'était pas bonne, on ne peut pas commencer à prier. C'est la lumière. Amen. Parce que lui-même, il est lumière. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est lumière. On va lire dans le livre de 1 Tite 6, 16. Le Seigneur habite une lumière inaccessible. Nous allons comprendre cela. 1 Tite 6. Nous allons comprendre que le Seigneur lui-même est lumière. Oh mon Dieu, Dieu fait la lumière, oui, c'est logique. Il faut que tu voies tous les jours la lumière. C'est important. C'est des bons signes. Il faut que tu voies des lumières. Tite au chapitre 1, je pense. Chapitre 1, 6. C'est pas cela, excusez-moi. On va prendre le livre de 1 Jean. 1 Jean 1 à 5. 1 Jean 1 à 5. 1 à 5. Okay. La Bible déclare: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Amen. Dieu est quoi? Lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Bien-aimé, comme Dieu est lumière, et lui-même il habite dans la lumière. Alors Dieu aussi, il fait aussi que tu sois une lumière. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Dieu veut que tu sois une lumière. Bien-aimé, si tu n'as pas encore expérimenté cela, toutes les personnes, je dis bien dans la Bible, ont expérimenté. Comme Moïse. On va prendre le livre de Exode. On va prendre le livre de Genèse. Genèse au chapitre 3, verset 2. Genèse chapitre 3, verset 2. La femme répondit au serpent: non.
Genèse. Genèse au chapitre 3. C'est cela. Oh, excusez. Exode 3, 2. My God, qu'est-ce qui se passe? Ça va aller. Exode chapitre 3, verset 2. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu. Le feu est synonyme de lumière. Alléluia. Moïse a rencontré sa lumière dans le mont Sinaï. Est-ce que vous comprenez? Chaque personne doit l'expérimenter. Alléluia. Tu dois expérimenter cela. Ici, Moïse a découvert sa lumière dans le mont Sinaï. Bien-aimés, nous allons lire aussi, toujours dans le livre de Genèse au chapitre 37, avec, nous allons voir le cas de Joseph. Alléluia. Ça va encore à notre introduction. Oui, Genèse 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Il eut encore un songe, un autre songe. Joseph va avoir un songe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et il le raconta à ses frères. Il va raconter cela à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. Amen. Joseph aussi va aussi rencontrer sa lumière. Amen. Alléluia. Amen. Que ça soit dans le songe, que ça soit dans la révélation, que ça soit vis-à-vis, bien aimé, il faut que tu rencontres ta lumière. Alléluia. Amen. Ici, Joseph aussi va rencontrer sa lumière dans le songe. Et il va voir qu'il y avait le soleil, il y avait encore quoi? La lune. Et ensuite, il y avait les étoiles. Alléluia. Mais les 11 étoiles, où était la 12e? La 12e, c'était lui. Alléluia. Il a vu 11 étoiles. Mais la 12e était où? C'était lui. Voici pourquoi quand Joseph en fait la lecture, Joseph va raconter cette histoire à ses frères, les gars vont se fâcher. Parce qu'en réalité, ce songe a mené à rencontrer aux autres que ce qu'il a rencontré, ce qu'il a vu, se sont postérés devant lui. Alors ça créait des problèmes dans la famille. Alléluia. Amen. Ça créait un problème. Nous allons voir aussi Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui aussi va rencontrer son étoile. En fait, les gens vont voir son étoile. Matthieu au chapitre 2, verset 2. Matthieu chapitre 2, verset 2. Oui. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il y avait quoi? Les rois mages qui cherchaient qui? Le roi de Juifs. Vas-y, continue. Car nous avons vu son étoile en Orient. Car nous avons vu son étoile à l'Orient. En fait, l'Orient, le Moyen-Orient, c'est l'Afrique et l'Asie. C'est les deux côtes. Hein? C'est les deux pays. Moyen-Orient. En fait, c'est même là où on peut dire tout a commencé. C'est entre l'Afrique et l'Asie. Donc, en fait, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des Africains avec les Asiatiques. C'est de là que les choses se sont déroulées. L'histoire de la parole de Dieu. Ils avaient aperçu quoi? L'étoile du Seigneur
Bien aimé, ce que je veux te dire, c'est que il y a des gens qui ont la possibilité d'identifier ton étoile. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que ne t'ignores pas de ce que tu es. Amen. Il y a beaucoup qui s'ignorent de ce qu'ils sont. Amen. Ils ne savent pas qu'ils sont des étoiles. Amen. Ils ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Il arrive que tu peux aussi connaître que tu es une étoile, mais ne pas manifester l'éclatation de cette étoile. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le problème. Ne pas reconnaître ce que tu es véritablement. Écoutez, souvent les gens qui reconnaissent que ce sont des étoiles, lorsqu'ils révèlent ça aux gens, ça crée des problèmes. Alléluia. Est-ce que vous savez que le roi égyptien savait qu'en Égypte devait naître des étoiles? Et qu'il a demandé à ce qu'on puisse tuer tous les enfants. Amen. Comme le temps de Jésus-Christ à sa naissance. Amen. Le roi est en colère, il a demandé qu'on puisse tuer tous les enfants. Parce que les étoiles sont synonymes des éclats. Bon, en fait, je voulais dire, c'est que l'étoile, en anglais, signifie simplement star. Est-ce que vous savez, je n'ai même pas, écoutez, je n'ai même pas compris cela. Lorsque les gens parlaient des stars, quelquefois les chrétiens à l'église, je disais des étoiles. Nous ne sommes pas des stars. Mais en réalité, nous sommes des stars. Les stars qui signifient étoiles. Alléluia. Écoutez, Dieu t'a amené à réaliser ce que tu es. Tu es une star. Alléluia. Jésus est lui-même d'abord la première étoile. Nous sommes des stars. Nous sommes des stars. Bien-aimé, le monde a simplement volé notre vedette. Le monde a simplement volé. Et lorsqu'on parle des stars, je pensais que c'était le monde. Mais en réalité, nous sommes des stars. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu découvres que tu es une star, bien aimé, fais briller ton étoile. Écoute, souvent, les stars ont commencé à la chorale dans les églises et ils finissent dans le monde. Et Michael Jackson a commencé dans une petite chorale. Et il a commencé avec ses filles. Et lui, il a découvert que c'était une étoile. Et il a explosé. Mais le manque de connaissance de ce qu'on est, on devient limité. Ce qui nous limite, c'est parce que nous ne connaissons pas exactement ce que nous sommes. Mais lorsque tu vas découvrir exactement ce que tu es, tu ne pourras pas discuter avec quelqu'un, même avec les stars ne se discutent pas. Il sait que c'est une star. Joseph savait que c'était une star. Malgré qu'on pouvait le prendre pour le mettre dans des trous, je ne sais pas. Certainement, ton étoile n'a pas brillé. Tu te dis, mon étoile, on a mis ça dans le pied. Je vais vous expliquer. Écoutez, il y a des rois mages spécialistes pour détecter exactement ce que vous êtes. Dans nos familles, nous avons des rois mages. Le voisinage peut être des rois mages. Bien aimé, le rôle de roi mage en Israël, je n'ai pas compris. Mais d'après tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils sont venus offrir une adoration à
les stars Jésus. Alléluia. Vous voyez pourquoi est-ce que les stars sont toujours vénérées? Parce qu'ils connaissent. Vous ne voyez pas que les stars sont vénérées? Oh my God. My God. Les stars sont vénérées. Les stars sont ovationnées. Je vais vous le dire. Si tu n'es pas ovationné, c'est parce que toi-même, tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu refuses de briller. C'est ce qui fait que ton étoile ne brille pas. Bon, je ne sais pas quel genre d'étoile que tu es. Est-ce que tu es l'étoile dépendante? On dit quoi? Dépendante ou dépendante? Dépendante. Est-ce que tu es l'étoile dépendante? Est-ce que vous savez que la Terre dépend du soleil? Est-ce que vous savez que la Terre dépend de l'eau pour briller? Écoutez, si tu es le genre de quelqu'un qui se couche sur là où il faut que l'eau t'amène à ce que tu puisses briller, à un certain moment, tu vas les échecs. Amen. Yes. Alléluia. Yes. Voilà pourquoi est-ce que nous pleurons toujours nos papas et maman. La maman, aujourd'hui c'est ici comme ça, c'est à cause de ma mère. Nous pleurons papa, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est à cause de papa. Joseph n'a pas pris le temps de pleurer son papa. Pour ça. Parce qu'il savait ce qu'il était. Et ce qu'il devait faire. Devenir. Pourquoi? Parce que dans le songe avait déjà parlé. Alléluia. Le songe avait déjà parlé. Le songe avait déjà parlé. Qu'il priait. Qu'il priait. Écoutez, nous les hommes de Dieu, nous sommes là pour vous aider à prier. Alléluia. On vous accompagne à prier. C'est pourquoi Ésaïe 60, à partir du premier verset, dit: lève-toi. Écoutez, il y a des choses qui peuvent empêcher que l'étoile ne brille. C'est la position assise. La position assise, elle t'amène dans beaucoup des inquiétudes et des pensées. Vous savez, quelqu'un qui est toujours là, la main à la joue, il est loin dans les pensées. Mais vous allez voir, les stars sont difficiles à mettre les mains sur leur joue. Mais ça, c'est pas encore ça, c'est pour eux. Il faut encore croire. C'est pas encore. Les gens qui ne reconnaissent pas ce qui est en eux sont toujours là douteux de tout ce qui se passe. Tout leur passe au-dessus. C'est la position assise. Voilà pourquoi Esaïe a dit: lève-toi, car ta lumière va s'évanouir pour la lecture. Mais pas que je puisse déborder. Esaïe 60, on va du premier verset. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi, 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 lève-toi. Le problème de l'éclat, c'est le fait qu'on est parti. Alléluia. Amen. Le problème de l'éclat, c'est parce qu'on n'est pas debout. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ici comment les strates sont faites? C'est pourquoi les mailles. Hein? Amen. C'est pourquoi les strates là sont faites. C'est pourquoi on les aperçoit. On aperçoit les stars. Amen. Alléluia. Amen. Je veux peut-être scandaliser quelqu'un. La Bible nous appelle la lampe. La lampe aussi fait partie de la lumière. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes appelés à briller. Vous êtes la lampe du monde. Vous êtes la lampe du monde. Est-ce que la lampe demeure sous le boisseau? Est-ce qu'elle est sous une table?
les lampes sont là, en train d'éclairer. Alléluia. Amen. Mais la position assise, c'est la position d'être sous le poisson. Yes. Tu n'arrives pas à donner l'éclat. C'est pourquoi Esaïe a crié haut et fort pour te dire, lève-toi. Lève-toi. Pour que tu sois éclairé. Éclairé pourquoi? Quelles sont les raisons de l'éclat? Quelles sont les raisons de l'éclat? Vas-y, continue à lire la parole. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire se lève sur toi. Mais je veux que les gens disent autant que moi que la gloire seulement c'est pour Dieu. Mais quand Dieu dit que la gloire se lève sur toi, c'est pour toi. C'est pourquoi quand la gloire éclate au milieu des stars, les gens ovationnent, les gens crient, les gens veulent le voir, les gens veulent le toucher. C'est des stars. Ils font qu'on te touche. Alléluia. Vas-y, continue. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici, bien-aimé, voici. Maintenant, les ténèbres sont en train de fermer la terre. Alors, quand la terre est fermée, qui doit éclairer cette terre? Vas-y, continue. Et l'obscurité, les peuples. L'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire encore apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Les nations. Oh, vous savez, le pays a besoin de stars. Amen. Voici pourquoi ils ont fait beaucoup des clubs sportifs. Il y a beaucoup. Mais dans ces clubs sportifs, on trouve beaucoup de stars. Le pays fonctionne avec des stars. Oh my God. Amen. Le pays fonctionne avec des gens de bien. Écoutez, vous pouvez être la lumière de quelqu'un. Vous pouvez être la lumière de quelqu'un. Mais quand il y a des trois marches aussi qui sont là pour détecter, pour voir, il y en a qui peuvent vous apercevoir dès votre naissance. Alléluia. Mais il y a aussi Hérode qui est là. Le détecteur des histoires. Bien aimé, il y a des gens qui ont la capacité de la perdre ou de perdre totalement cette histoire. Amen. Alléluia. Oui, c'est pourquoi l'Éternel dit ici, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves pour faire briller cette victoire. Tu as un problème d'éclat. Le problème, c'est pas à côté. Il y a des femmes belles. Écoutez, il y a des femmes belles qui impactent. Il y a aussi des femmes vilaines qui impactent. À cause de la lumière. Écoutez, il y a des gens, il y a des hommes, quand vous regardez, la personne est déjà dessus. Mais en réalité, c'est parce que c'est une star. Alléluia. Mais oui. Mais oui. Mais ce que je veux te dire, c'est que ne laisse pas quelqu'un tuer ou fermer. Ou comment dirais-je, éteindre. Ne
d'étouffer ces lumières. Ne permet à personne. Vous savez, il y a des gens qui pensent que du fait qu'ils n'ont pas peut-être un beau visage, qu'ils ne peuvent pas être une star. Voici pourquoi il y a des imitations. On appelle ça des imitations stars. Yes. Ça fait ça. Oui, imitation star. Imitation star. Imitation star n'est pas la star. Est-ce que vous comprenez? Et vous serez. Lorsque tu vas découvrir le plus de lumière, alors tu découvriras qu'il y a quelqu'un qui a pris ton étoile. Alléluia. Les imitations, les imitateurs des stars existent. Alléluia. Quand vous allez regarder un peu, il y a des gens actuellement comme Michael Anissé, qui est un Gabonais, mais il fait des featuring avec des sons de Michael Jackson. Il fait des prestations avec la musique de Michael Jackson. On appelle ça des imitations stars. Écoutez, il y a des gens qui vont forcément t'imiter. Alléluia. Faut être une star. Faut être une star. Faut être une star. Non, faut être une star. Faut être une star. Souvent, j'avais l'habitude de menacer les gens. En fait, tu es comme une star. Mais en vérité, nous sommes des stars. Oui. En vérité, nous sommes la lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière, nous sommes les stars du monde. Matthieu au chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes des stars du monde. Nous sommes des stars. Il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui l'a dit. Tu es la lumière du monde. Tu es star du monde. Tu es la star du monde. Oui. Osez dit que le peuple périt faute de connaissance. Alors que Dieu nous avait déjà placé au-dessus de toute distance. Au-dessus de toute distance. Dieu nous avait déjà placé et positionné. Bien-aimé, Jérémie a su. Jérémie a su que c'était une star. Oui, Jérémie au chapitre 1, verset 4 à 7. Les sacrificateurs de Dieu, les serviteurs de Dieu sont des stars. Oh my God. Amen. Oh, le soleil, ils aiment s'habiller, ils aiment les films, ils aiment ceci. Oui. C'est la star de Jésus. Jérémie à partir du 1er, 43 à 5. Chapitre 4, 1. Il faut que toi-même tu arrives à découvrir ce que tu es. Jérémie chapitre 1, Comme Jérémie. verset 4 à 5. Bon. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre
ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Établi la star des nations. Jérémie a découvert sa lumière. Mais oui, il dit wow. Moïse a découvert sa lumière. Bien-aimé, Esaïe a découvert sa lumière. Dieu l'a dit, lève-toi et sois éclairé. Bien-aimé, Samuel était à côté d'Élie, le sacrificateur. On nous dit que la lumière n'était pas encore éteinte. Qu'est-ce qui n'était pas encore éteint? Il y avait quelqu'un là. Alléluia. On va dire cela. C'est ce découverte de la bénédiction. On va lire le livre de Samuel, le chapitre 3. Oui. Samuel chapitre 3, à partir du premier verset. Le jeune Samuel, 3, 6. On va dire 3, 6. Chapitre 3, verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Mais je ne t'ai pas appelé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? Il y avait quel problème? Moi je ne t'ai pas appelé. C'est comment? Tu viens. Vas-y. Retourne te coucher. Va dormir. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas. On dit qu'il ne connaissait pas. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. La parole n'avait pas encore été révélée à Samuel. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Pour la troisième fois. Et Samuel se leva. Et Samuel va se lever. Alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie avait compris que c'est l'Éternel qui avait appelé l'enfant. Et ensuite, et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles, et quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jeune Samuel était à côté d'Élie. Bien aimé, la partie que je veux, c'est que là on parle de la lumière de tes compagnons. C'est verset 3. À combien? Quand je dis verset 3. Verset 3, à partir du verset 2. À partir du verset 2. Ouais. En ce même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Élie ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe. Écoutez, bien aimé, dites-moi un peu. Est-ce que dans une maison il n'y a qu'une seule lampe? Est-ce que dans une maison il n'y a qu'une seule lampe? Mais on va parler d'une lampe. Elle veut parler de plusieurs lampes. Mais il s'agissait de qui? Yes. Bien-aimé, la lumière, c'est de ça que Jésus parlait, la lampe. Vous êtes la lampe. Vous êtes la lampe. Vous êtes la lumière. Vous êtes appelés à éclairer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta famille t'entend. Amen. Écoutez, ta famille t'entend. Bien-aimé, ton quartier t'entend. Tu dois comprendre ça parce que tu es la lampe qu'on entend.
Alléluia. Dieu, c'est véritable lampe qu'on entend dans la famille. Écoutez, quand il y a l'obscurité, personne ne peut marcher. Il faut forcément la lampe. Quand il y a le chaos de l'obscurité, personne ne peut marcher. C'est archivé. On va chercher une lampe. Il faut que tu te tiens au bon endroit et au bon moment pour éclairer l'endroit où les autres vont marcher. Alléluia. Mais oui, c'est ce qu'Esaïe a dit, que les peuples sont dans le noir. Ils entendent la lumière, ils entendent la lampe. Mon frère, ma soeur, ta famille entend la lampe. Ne reste pas ignorant. Même si tu n'es qu'un petit garçon. Il y a déjà la lumière en toi. Même si tu es petit. Même si tu es le plus petit de la famille. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière en toi. Les nations entendent. Le quartier non seulement entend la lumière. On appelle ça la ville de Mwanda. Entendre cette lumière. La province elle-même entend cette lumière. Le pays entend. En fait, ils entendent la star. Vous savez, quand la star arrive, même si le plus petit, même si le plus petit, quand c'est la star, c'est pourquoi ne vous étonnez pas qu'il y a des gaillards et des cocos qui se prosternent devant les plus petits. Venez, vous ne connaissez pas quand quelqu'un a les moyens. Mais même si mon petit frère Joe, vous ne pouvez pas les moyens, vous verrez que nous tous, on va se mettre à ses pieds. On entend Yaya. Je vous assure que l'étoile amène à changer même ton nom. Je te dis, ça change complètement ton nom. Tu changes même la morphologie. Oh, les gens vont dire, oh non, c'est faux. Bien aimé, les stars sont ovationnés, sont vénérés. Alléluia. Écoutez, je vous fais une petite histoire. Souvent dans nos familles, quand tu demandes à ton père de l'argent, tu dis quoi? Pardon, moi. Pardon, papa. Est-ce que ce n'est pas une adoration? Si. C'est une prière même. Pardon, Kokolowe. Ah, papa. Même ton père devient ton enfant. Amen. Mais on ne joue pas avec les étoiles. C'est pourquoi Jacob, avec ses frères, avait coulé. Ils avaient coulé parce qu'ils se disaient là, c'est fini pour nous. Donc nous allons devenir des cobayes de notre petit frère. Et Joseph était audacieux. Amen. Il a libéré ce qu'il devait être. Écoutez, tu peux faire le choix de ce que tu dois être. Le problème, ce n'est pas le niveau scolaire. Ça va avec toi. Ce niveau, c'est les avantages. Les avantages qui sont sur ton chemin. Pour te plus pousser à l'endroit là où tu dois logiquement être. Alléluia. Les stars, c'est-à-dire que les étoiles, on ne joue pas avec. Elles dépendent d'elles-mêmes. Elles ne dépendent pas de quelqu'un. Les étoiles ne sont pas comme la terre qui dépend de l'éclat du soleil pour prier. Les étoiles dépendent d'eux-mêmes. Et elles apparaissent là où elles veulent. Les
filante. Non seulement tu pries, mais non seulement tu files. Écoutez, le soleil n'arrive pas à filer. La lune ne file pas. Même la lune dépend du soleil pour prier. Le soleil ne file pas, la lune ne file pas. Mais l'étoile, regardez, si vous avez déjà fait cette expérience, souvent avec mes petits frères, je venais dehors avec eux. Jusqu'au tour de 22h, 23h, 24h. Et nous regardons le ciel. Et là, on peut apercevoir le spectacle des étoiles filantes. Il faut que tu deviennes cette étoile filante. Écoutez, vous cherchez là. Écoutez, moi je dis que l'étoile filante, je ne sais pas si elle sait nous là où elle va. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle va arriver là où elle part. Alléluia. Elle ne sait pas là où elle part, mais elle sait qu'elle va arriver. C'est pourquoi Abraham s'est levé comme une étoile filante. Lorsque Dieu a dit, lève-toi, quitte le gars comme une étoile filante, a quitté et il est parti. Alléluia. Abraham est parti comme une étoile. Bien-aimé, écoutez, vous avez dit que l'apparition des étoiles, beaucoup aussi voir ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu l'apparition des étoiles sur la tête des disciples. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute dans le livre des Actes au chapitre 2. Là où ils étaient. Alors soudainement, il y a eu un bruit, voilà. Et soudainement, des langues semblables à des langues de feu. Bien-aimés, se posèrent les unes les autres. Bien-aimés. Et dans la salle, ils pouvaient s'identifier que celui-ci a le feu sur sa tête. C'est l'étoile. Celui-là aussi. L'autre là-bas. Et tous étaient même étonnés de savoir qu'ils voyaient des mystères. Alléluia. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu découvres exactement ce que tu es. Il faut que tu découvres. Découvre qui tu es. Moïse, par des problèmes d'un pays avec d'autres pays, il dit moi je vais partir, je suis parti. Et là où il est parti, c'est comme ça. Là où il habitait, il a dit non, je vais un peu aller voir ce qui se passe. La curiosité. Il faut être curieux. Alléluia. Je vais te dire plus que c'est le premier jour du Seigneur. Alléluia. Je t'annonce que tu es une étoile. Il faut que tu découvres ce que tu es. Découvre cela. Découvre ce que tu es. Le jour que tu vas découvrir ce que tu es, tu ne pourras pas accepter n'importe qui. Vous pensez que Joseph s'est laissé influencer par ses frères? Il a dit, faites tout ce que vous avez à faire. Je serai le chef. Je serai le chef même de la femme. Écoutez, la famille avait frappé Israël au temps de Joseph. Il y avait la galère. Mais c'est là où Joseph se trouvait qu'ils ont trouvé à manger. S'ils ont trouvé à manger, ça tombe du projet de Joseph en lui. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas ce que tu es. Voilà pourquoi tu passes ton temps en pleurer. Tu gémis, tu cries. Vous avez vu des étoiles crier. Regardez même. Il y a un souci entre la lune, parfois avec le soleil. On appelle ça quoi? L'éclipse. L'éclipse, c'est une bagarre. Entre celui qui veut
régner. Yes. Alléluia. Yes. Non. Yes. Mais les étoiles ne se battent pas. Yes. Quand elles peuvent se positionner quelque part, elles se positionnent. Alléluia. Alléluia. Je suis venu t'annoncer que tu te positionnes là il faut te positionner. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être une étoile. Tu dois être la star. Il y a les stars du village. Il y a les stars du quartier. Mais attendez. Dites-moi même, les championnats, ça dépend de toi. Tu es déjà la star. La star de la maison, parce qu'il y a aussi la star de la maison. Entre papa et maman, tu peux montrer que tu es. Mais à un moment donné, tu dis non, ce n'est plus à ce niveau, je peux maintenant être le propriétaire du quartier. Et là, on peut même te donner un nom. Alléluia. Comme tu es quelqu'un de stars, chef de quartier. Bien, tu peux chercher ton identité. Tu peux monter. L'école finance, c'est monter à une autre dimension pour aller prier. C'est l'onction, c'est l'onction. Alléluia. Les stars, on ne veut plus les tuer. Les stars sont toujours enviés. On veut toujours. Écoutez, les étoiles prient là où elles veulent prier. Pas besoin de quelqu'un pour prier. Ils vont faire des complots. Mais tu vas toujours prier. Mais tu peux aussi aider ton enfant à prier. Tu peux aider ton enfant à être cette étoile. Il y a des mamans et des papas qui ont la capacité de voir. Mon enfant, écoutez, tout commence par là. Mon enfant là, c'est quelqu'un. Apprends à déclarer les paroles positives à ton enfant. Alléluia. Est-ce que vous savez que Joseph, ce qu'il a déclaré à ses enfants, ils sont devenus exactement ce que Joseph, Jacob avait déclaré. Oui, il a déclaré les paroles sur les 12 tribus d'Israël. Apprends à déclarer des paroles. Même à un certain moment, tu es fâché. Tu dis à l'enfant, je dis cette parole parce que je suis fâché. Si je dis que tu es tougou, c'est parce que tu m'énerves. Mais en vérité, ce n'est pas ça. Tu es haute. Apprenez à proclamer ce genre de paroles, même aussi en été. Alléluia. Enlevez cette épine à l'époque, papa, tu m'excuses. Quelqu'un peut apporter. Alléluia. Vous pouvez, bien aimer, orienter votre enfant avec des paroles. Vous savez, il y avait une maman, la mère de Samson, ne cessait de dire à Samson ce qu'il devait être. Alléluia. Oui, il ne cessait à nous dire que tu es une lumière, attention, tu es une lumière. Le secret que je dis là, la chevelure là. Attention à ta chevelure. Il ne faut pas que quelqu'un mette le couteau là-bas. Attention. Alléluia. Oui. Même si ça va faire mal à l'enfant, apprenez à nous dire ce qu'il doit être demain. Tu le prends dans la chambre. Tu prends ton enfant dans la chambre. Tu pries avec lui. Et tu le déclares les paroles. Tu dis, si c'est moi, écoutez, surtout les mamans. Écoutez, si les mamans, on dit que si les mamans tapent les fesses, elle maudit non. Mais si
Elle tape le ventre. Est-ce que quand elle tape le ventre, si tu es sorti de là, je le déclare à ta fille maintenant, que l'onction qui est sur moi, que le Christ que je portais, et que je continue à porter, je le déclare, tu es béni. Tu seras béni. Et tu ne seras pas le dernier. Tu seras toujours devant. Et non toujours derrière. Il faut apprendre à déclarer vos paroles à ton fils, à ta fille. Quand tu tapes le ventre, tu es en train de bénir. Si je t'ai porté, alors sois béni. Parce que quand tu tapes ici, alors tu es en train de mourir. Mais quand tu veux bénir, il faut taper pour cette main des entrailles. Tu dis fils de mes entrailles. Je le déclare maintenant. Tu sais pas, tu es béni. Je déclare que tu es l'étoile. Sinon, même si les oppresseurs dépendent des pièges, même s'ils sont beaucoup, même s'ils sont nombreux, mais tu vas sauciller. Et il ne peut pas comprendre. Écoutez, Joseph était l'étoile brillante. Oui. Quand les frères ont tendu les pièges, c'était un moyen de faufilement. Ils ont pris l'enfant, ils ont mis dans les trous. Alors c'était le moyen du faufilement. Alléluia. Même quand on l'a mis en prison, là-bas, c'est là-bas où même il manifeste l'éclat. Alléluia. Et Pharaon a goûté cet éclat. Vous savez le nom qu'on a donné à Joseph? Que Pharaon a donné à Joseph. Il faut fouiller ça dans la Bible. Pharaon n'a pas béni Joseph que dans le sens des richesses physiques, mais des richesses spirituelles. Pharaon, écoutez, il arrive que même le plus dangereux de la terre arrivera à te bénir encore de ce que tu transportes. Écoutez, vous savez, les difficultés du réveil sur la terre, c'est que dans ce pays, ils entendent vraiment la star qui va venir délivrer. Mais la star peut naître en toi maintenant. Il est là. Ne le néglige pas. Écoutez, ne le néglige pas. Il est là assis avec toi. Alléluia. Quand Joseph a vu, le père était furieux. Et toute la maison, les frères étaient furieux. Les sœurs étaient furieuses. Et tout ce qui était là, la famille, tout ce qui était autour d'eux, était vraiment déchiré contre la personne de Joseph. Même les esclaves que Jacob avait, tous étaient furieux contre Joseph. Mais l'étoile, même si vous allez dire ce que vous allez dire, quand il décide d'apparaître, il apparaît. Alléluia. Oui, oui, bien-aimé. Bien-aimé, c'est compliqué, mais c'est ça. Apprends à déclarer des paroles sur ton enfant et sur ta personne. Ne te maudis pas. Ne sois pas toi-même le scandale de ta politique. Moi, je suis toujours maudit. Ah, je suis venu accompagner les autres. Oh Dieu. Mais ça, c'est quel mystère. Mais ça, c'est quel souci. Joseph ne s'était pas lamenté. Alléluia. Non, il savait sa position. Tu dois connaître ta position. Tu dois connaître, tu dois négocier. Moi, je ne pouvais ma position. Lorsque j'étais à Soukafi, je fais la rencontre avec une étoile des anges. Mais oui, c'est les étoiles. Alors Dieu s'est positionné devant moi. Et je demandais une chose, c'était un fils d'un enfant. Et bien Seigneur, c'est mon peuple de moi. On
on dirait que j'ai des problèmes d'affronter autant de monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Je rencontrais tous ces problèmes-là, tout ce qu'il voulait entendre. Mais un jour, Dieu me dit, par la bouche de mon serviteur, donc par le serviteur, donc moi, le serviteur, le pasteur médical, me dit non, prie, tu verras. Dieu va se révéler en toi. Et je n'avais pas compris. Je croyais que l'affaire des anges, l'affaire de la rencontre avec Dieu, c'était des Israélites. C'est faux. Mais je vous assure, je vous assure, je croyais que c'était seulement les enfants d'Israël. Je disais que l'affaire des anges, c'est pas à leur dimension. Mais quand j'ai rencontré l'ange des vents, la machine que je tenais à Soukaf, je réalisais que l'affaire des anges et le lien, c'est sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Après la rencontre avec l'ange, un autre soir, je rêve que les anciens du quartier de l'Alliance, parce qu'ils sont actuellement les anciens à l'époque où les sœurs de l'Alliance sont venus pour aller discuter l'affaire du terrain. Alors, je me suis retrouvé dans ce songe avec les chefs du quartier du terrain. J'ai dit, ils ont amené une corbeille, pas la corbeille, ils appellent ça quoi? La judiciaire. Et il y avait des crânes à l'intérieur. Alors, ils vont me dire, ils vont me proposer, ils disent qu'ils cherchent. On a cherché quartier d'Alliance qui pouvait se représenter. Mais on a jugé que c'est toi. J'ai regardé, j'ai vu les têtes des morts, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça aussi, le Seigneur aussi, c'est ça. Ça, c'est le son. J'ai refusé. Alors, ils vont apparaître encore pour une deuxième fois. Pour insister. Là, cette fois-ci, nous sommes plus par le haut, nous sommes au niveau du carrefour de loi. Je dis non, je ne sais pas ça. Les amis, vous savez, la sorcellerie est vraie. Amen. Les tueurs des talents et des tombes, ils peuvent détourner des bonnes histoires. Donc, ils cherchaient à détourner ce que je devais être aujourd'hui. Sacrificateur. Alors, ils m'ont tout proposé. J'ai refusé. Hey my God. On dit que le spirituel engendre le physique. Je vous dis là la vérité. Et en refusant, ils vont me frapper d'une maladie. Je veux faire le saignement comme une femme à les fesses. Je vais avoir le sang qui coulait. Je n'avais pas les éboulis, mais le sang coulait. Mon Dieu. Je suis allé à l'hôpital, fatigué. Et l'hôpital avait pris ça. Et c'est pas fait. L'hôpital général à l'époque, de France. Il s'occupait de moi. J'ai retrouvé la santé. Après cela, voici que les moments sont venus où les campagnes sont finies, je dois rentrer parce que je dois m'occuper aussi de mes affaires ici. Quand j'arrive, c'était le moment où je suis venu avec de l'argent après campagne pour borner le terrain du bas. J'arrive, il y a eu opposition sur la terre. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que nous sommes partis de là pour le quartier plus bas. Parce que les chefs des quartiers habitaient juste en bas. Quand on dit que les choses que vous voyez parfois visiblement ou bien spirituellement peuvent être visibles. La sorcellerie existe dans toute sa forme. Donc voilà, Dieu s'est plaint pour la fête du terrain avec les grandes sœurs de Dieu. On va l'amener aux petits. Les petits. Les petits. Mais bon, la fête de ton terrain, on ne peut pas parler ça. Viens. On va parler. Ah, c'est ça. Le terrain là, tu vas récupérer ça.
J'ai dit, je vais récupérer 50 kilos de commencer le père de mon père. Ils disent non. Yeah. J'ai abandonné mes grandes soeurs qui montaient parce qu'il y avait les ententes entre nous du souper de terre. Et puis je montais. Quand je monte, il y a à la chambre haute. Je dis, non, papa, mais là tu m'amènes là-bas, les familles sont en train de monter. Moi je suis ici, je ne suis pas monter. Non, viens papa. Quand je rentre à l'aide du père, il prend le papier, il pose sur la table. Paul, allez, ici. Je vais t'expliquer c'est pourquoi ça tu dois signer. Non seulement tu vas récupérer ton terrain, mais non seulement on va t'établir chef de quartier. Mes amis, j'ai eu les frissons. Tout de suite, le souvenir de mes rêves, de mon songe est devenu réalité. Alléluia. Mais même, vous pouvez écouter. Il y a des gens qui disent, oh, les rêves. Oh, si vous rêvez, vous êtes assis sur un bureau, c'est faux. Si vous rêvez, vous êtes assis sur un bureau, ça va se faire. Alléluia. Si vous rêvez, vous êtes en train de conduire, je vous assure, vous allez conduire. Si vous rêvez que vous êtes dans une belle maison, vous aurez des belles maisons. Sans être arrêté. Ce qu'il a rêvé, c'est ce qu'il est devenu. Écoutez, sauf si pères sont mélangés. Mais moi je t'annonce que quand tu rêves que tu as de l'argent, tu aurais de l'argent. Les songes avec Dieu, ça ne ment pas. Il y en a qui disent ça. Moi je dis, je dois attendre les rêves. Dès que je fais un songe, je l'écris. Ça reste là. Le jour où le songe va se manifester, je l'avais déjà fait. Vous voyez? On dit, il savait sur l'étoile à moi. Donc, il fallait peut-être que cette étoile puisse briller au mauvais endroit. Merci. Bien aimé, je rêvais. Si vous rêvez que vous avez des enfants, vous aurez des enfants. Il vous a dit que tu ne peux pas rêver des enfants. Mais les rêves sont là, les songes sont là, dans la Bible. Les gens qui ont rêvé, les gens qui ont songé, ils sont là avec nous dans la Bible. Pourquoi est-ce que c'est à toi que le songe va se transformer en autre chose? Oui. Moi, je rêve et j'ai des enfants. J'en aurai. Vous savez, Dieu a dit à Moïse et Aaron que moi je parle avec Moïse de bouche à bouche, mais avec comment ça s'appelle Aaron et Marie, je ne parle dans les rêves et dans les songes. Et vous aussi, je parle des rêves et des songes. Voici pourquoi ce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront. Ils auront des visions. Et les vieillards, quoi? Des songes. Les songes ne sont pas mauvais. Tu rêves que Dieu est en train de prier, alors prie. Écoutez, tu rêves que Dieu est en train de prier. Pendant que je dormais, je croyais que j'étais vraiment en train de prier. C'est logique. Oui. Ça n'avait une fois avec la sorcellerie. Mais, écoutez, les gens ont rêvé que papa, on appelle ça le tueur de l'homme. J'ai rêvé
passé dans les anges. Elle avait vu les anges. Qu'est-ce qui parle de l'apparition qui était dans les songes? Et la majorité des gens, ils voyaient les anges aussi dans les songes. Amen. Ils songeaient et puis un ange apparaissait. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle les tueurs des songes, Amen. les tueurs des dons, les tueurs de visions, les tueurs des songes. Alléluia. Amen. Il y a souvent, on appelle ça les rois mages, en compagnie avec Hérode. Eux, ils sont là, ils ont été détectés et ils ont la mission d'aller dire à Hérode ce que Hérode doit faire à propos de cette attendez, moi, je suis en train d'étudier les choses et je vois ça vers le Congo. Je prends le Congo, je vais aller voir le président. C'est pas ça va toucher le président. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des tueurs de songes. Il y a des tueurs de dons. Demain, on verra des dons par rapport aux citoyens. Alléluia. Amen. Oui. Ne laisse pas quelqu'un influencer ce que tu rêves. À moins que ce que tu rêves a des malheurs autour de ce rêve. Parce que dans les rêves, il y a plusieurs choses qu'on peut rêver. Alléluia. Oui. Oui. Tu peux rêver un mort. Pas que tu vas mourir. Mais quelqu'un peut mourir dans la famille. Est-ce que quelqu'un n'a jamais expérimenté ça? Mais vous êtes vivants. Vous êtes vivants. Vous avez déjà rêvé des morts. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Il peut se passer quelque chose dans la famille. Dieu peut t'interpeller, te disant que quelqu'un va mourir. C'est une manière de ne pas avoir contact avec toi. Contact avec toi. Que Dieu permet à ce que tu vois ça. Oh, je rêvais un mort. J'ai rêvé le mort. J'ai rêvé le mort. Et dans une semaine, vous appelez que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est ici. Oui, ce sont des signes. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas des signes. Il y a des gens qui touchent les dons. Il y a des gens qui touchent les étoiles. Que ton étoile brille. Je le déclare aujourd'hui. Que ton étoile brille. Je suis venu t'annoncer maintenant. Et ton étoile va briller. Et que ton étoile brille maintenant. Je te déclare, peu importe ce que tu souffres, ce que tu passes aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui. Je déclare que tu seras l'étoile filante. Je déclare que ton étoile brille maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tes enfants brillent maintenant au nom de Jésus. Et devant les hommes, tu vas prier. Devant les hommes, tu vas prier. Devant tes frères, tu vas prier. Je dis, peu importe ce qui va arriver dans cette famille, tu resteras insaisissable. Parce que tu vas filer. Oh, une étoile filante. Tu dois filer. Tu dois filer. Tu dois filer. Tu dois filer. Et à partir d'aujourd'hui, j'annonce que tu dois filer. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'attraper. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi. Bien-aimé, tu vas commencer à prier toute ta vie. Tu as un enfant chez toi, tu as un frère qui n'arrive pas à décoller. Alors ta prière va l'aider à décoller. Dans la famille, vous avez des problèmes de décoller. Certainement même les mariages, vous n'arrivez pas. Certainement même vous êtes des fiancés. Vous n'arrivez pas. Même les simples cococo,
C'est tout est pour plaire. Ça n'existe pas chez vous. Et je t'annonce que Dieu est toi finalement à partir d'aujourd'hui. Les choses vont se passer d'une grande vitesse. Je te dis, c'est pas la précipitation. Non, on ne confond pas la précipitation avec la vitesse. Mais je te parle de la vitesse. Quand c'est la vitesse, c'est la vitesse. Tu dois filer. Il faut que tu files. Il faut que tu files. Il faut que tu files. Et que tu atteignes les objectifs. Il faut que tu files comme l'étoile. Comme l'étoile. Comme l'étoile. Oh, bien-aimé. Prie pour toi, prie. Annonce ce qui doit arriver dans ta famille. Annonce ce qui doit arriver dans tes enfants. Annonce ce qui doit arriver dans tes affaires. Annonce ce qui doit arriver dans ton foyer. Annonce ce qui doit arriver dans tes études. Annonce ce qui doit arriver. Bien-aimé, dans ton pays. Si tu as voulu de ton pays. Annonce l'arrivée. Annonce l'arrivée. Annonce l'arrivée. Annonce l'arrivée du star. Annonce l'arrivée du star de la famille. Annonce l'arrivée du star. Annonce l'arrivée du star. Si tu as ton frère, attrape-le. Si tu as l'enfant, attrape ton enfant. Et annonce l'arrivée des étoiles. Annonce, 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 annonce. Dieu a annoncé l'arrivée des étoiles d'Abraham. Dieu a annoncé l'arrivée des étoiles, l'arrivée des stars d'Abraham. Annonce l'arrivée des stars chez toi. Annonce l'arrivée des stars dans ta famille, dans ton foyer. Annonce l'arrivée. Position, 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 position. Position des enfants. Position de la famille. Position-les. Position-les. Déclare des stars. Déclare-les. Qu'ils deviennent des stars. Qu'ils deviennent des chambres médicales. Les hommes qu'on va courir. Les hommes qu'on va fortuner. Les gens qui seront à la poursuite de tes enfants, dans le sens d'être bénis par tes enfants. Déclare devant tes enfants les choses ne peuvent pas décoller. Déclare devant tes enfants les choses ne peuvent pas marcher. Déclare l'arrivée d'une star dans ta famille. Déclare l'arrivée des étoiles filantes. Déclare l'arrivée des étoiles filantes. Les enfants doivent filer comme une flèche. Bien-aimé, personne ne pourra arrêter. Personne ne pourra stopper. Bloque-la, 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 bloque-la. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas devenir avec Jésus.
enfants, dans cette église, ils sont des stars. Je déclare à ceux qui sont arrivés dans ces lieux que c'est des stars. Oh Seigneur, je déclare au nom de Jésus. Père, tu as mis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 50, au verset 10, il manque de lumière, il s'est confié à l'Éternel. Et demande à Dieu, je demande des éclats, je demande des éclats, au nom de Jésus. Je proclame des éclats à mes enfants. Je déclare que c'est des stars, c'est des stars, c'est des stars, au nom de Jésus. C'est les étoiles, mes enfants, c'est les étoiles, mes enfants, au nom de Jésus. Merci, donc quelqu'un manque de lumière, qui demande à toi. Il te demande d'être une étoile. Il te demande, Seigneur, il te demande au nom de Jésus. Père, Abraham a eu la promesse. Et je suis une star. Père, par la promesse d'Abraham, je suis une star. Je suis une star. Et Jésus est une star. Jésus est la véritable prêtre. Dans le nom de Jésus, je proclame maintenant qu'aucune personne qui est mien ne joue à ce programme. Que tous qui sont venus à ce programme, Seigneur, ouvre tes yeux, qu'ils voient des choses, comme Abraham, comme Jérémie, comme Esaïe, Père, comme Joseph, comme Jean. Seigneur, ouvre les yeux, Père, et comme ton-même, que ta main puissante se manifeste au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, vendredi, je le prie avec prudence. Là, nous sommes juste en train de décorer. Mais je demande à ce que vendredi, demain et vendredi, nous allons bousculer ici. Vous verrez des gens qu'on a bloqués d'être éclairés. Vous verrez, il y a des choses qui seront dévoilées. Les casques vont tomber vendredi. Parce que vendredi, il y aura du ciel. Je suis en train de planter le décor. Alléluia. 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 Je demande au centre. Je demande au modérateur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des étoiles dans ces lieux?